Quelles sont les similitudes entre séduire un client et séduire une fille? Bonjour à tous et à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler de comment séduire un client et pourquoi pas une cliente. Alors tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des troncs communs en fait entre l'apprentissage de la séduction et l'apprentissage du marketing. Par exemple, je me rappelle avoir lu sur les conseils de Mystery dans The Game. En fait, moi j'avais lu tous les livres qui étaient conseillés dans The Game et il était notamment conseillé réfléchissez et devenez riche. Mais il y en avait d'autres aussi, comment se faire des amis, etc. qui étaient des livres en fait qu'on retrouve dans le monde du marketing. Donc c'est quand même séduire un client, le marketing c'est donner envie d'acheter, et qu'on retrouve aussi dans le monde de la communauté de la séduction. Ensuite, vous voyez que souvent je vous conseille de draguer plusieurs filles, de multiplier les cibles pour augmenter vos chances. Eh bien, on pourrait dire que c'est un peu comme un vendeur qui va être sûr de vendre sa marchandise, de l'écouler, qui lui va prospecter. Il va trouver beaucoup de prospects susceptibles d'acheter son produit. Un autre concept qu'on retrouve en drague et en marketing ou en commerce, c'est l'audace. Oser, c'est la meilleure façon de réussir. Ensuite, j'aimerais vous parler du fait de savoir se vendre. En fait, c'est un peu comme fixer un prix à la hauteur de ce que vaut son produit. Il y a beaucoup de gens qui vendent leurs produits en dessous de leur valeur. Moi, par exemple, c'est une erreur que j'ai fait avec mes premiers produits sur la séduction, où pour 29 €, je vendais par exemple La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Bon, j'ai pas changé le prix, mais normalement, ça aurait valu au moins 47 €, tu vois, parce que c'est vraiment un truc qui va changer la vie des mecs, qui va leur mettre un super coup de pied au cul, qui va super motiver, il y a un super mojo. C'est une méthode de séduction transversale qui t'accompagne de l'approche jusqu'au couple. Donc c'est vraiment une super méthode, et pourtant tu vois je l'avais bradé, ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent se dire ouais c'est pas cher donc ça doit pas être aussi bien que ça en a l'air, alors que c'est totalement faux, tu vois. Mais ça revient à la séduction, au mec qui ne va pas oser aller draguer les jolies filles parce qu'elles sont trop bien pour lui soi-disant, ou le mec va il va oser, mais il va être en mode ah, je te paye tout ce que tu veux, je t'achète tout ce que tu veux, je te paye des verres, des trucs, ah oui t'as raison machin. Le mec va s'écraser pour peut-être pouvoir acheter la fille, tu vois. Donc là il s'agit bien d'acheter la fille, parce que c'est moi plus argent de verre, argent de resto égale toi, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment, il faut savoir un peu de pricing, tu vois, mais savoir soi-même la valeur qu'on a et ce à quoi on aspire. Ensuite, un autre concept, c'est la communication. Savoir communiquer, c'est très important en commerce et en séduction. Savoir établir un contact avec l'autre, l'écoute active, même le toucher, ça fait passer beaucoup mieux le contact, ça augmente les chances de vendre, mais ça augmente aussi les chances de prendre un numéro de téléphone. Comprendre les objections, parce qu'il y a des filles qui vont te dire ouais je coucherai pas avec toi parce que, une fois il y a une fille qui m'a dit parce que je suis sûr que comme tu couches avec plein de filles tu as des MST. Là j'avais sorti ma feuille qui datait de 2 semaines de mon test de MST, pas de MST, on a couché ensemble. Et ben là, en commerce ça peut être les objections, ouais mais ton produit, ta formation de séduction elle marche pas si on est petit. Ben regarde-moi, je suis pas très grand, hein, pourtant ça marche. Elle marche pas si on n'est pas beau. Tu trouves que je suis un prix de beauté? Tu vois, ça marche pas. Si, ça marche, pas besoin d'avoir un physique extraordinaire. C'est même si les mecs avaient tout pour eux, on n'aurait pas inventé le game. S'il n'y avait pas des mecs qui n'ont pas tout pour eux, tu vois, c'est fait au contraire pour les gens qui ont besoin d'apprendre ce que d'autres savent naturellement. Et même apprendre à savoir tout et plus pour finalement les dépasser, tu vois. Donc, savoir répondre aux objections, c'est un truc qu'on retrouve en séduction et en vente. Aussi, il y a le social proof. Par exemple, si vous voyez quelqu'un, lui c'est le coach numéro 1 en France, lui il est passé à la télé, lui ci, lui ça, on a plus tendance à aller acheter chez lui. Nous, le social proof, c'est la présélection par d'autres filles, il sort avec des mannequins d'habitude, les filles ont plus tendance à sortir avec lui, tu vois. Le savoir que tu es populaire, ça peut attirer les gens. Enfin voilà, c'est des concepts qu'on retrouve dans les deux mondes, le marketing et la séduction. Ensuite, on pourrait parler de la séduction sur Internet. La séduction pour Internet, c'est peut-être là que c'est encore le plus similaire entre les deux mondes. Par exemple, la séduction sur Internet, quand tu veux séduire sur Internet, tu dois faire un petit peu ton profil. Ton profil, c'est comme ta page de vente. Quand tu achètes un produit en ligne, tu as une page de vente qui te décrit le produit, qui te donne envie de l'acheter. Les photos, c'est le packaging du produit.
Ensuite, il faut un call to action. Le call to action, c'est de dire ajoute-moi dans ton panier, envoie-moi le premier message. Là, c'est achète mon produit, tu vois, clique sur le bouton ci-dessous. Sur la page de vente, il faut accrocher l'attention du lecteur, lui décrire le produit, se décrire, mais aussi pricer un peu le client, lui dire c'est pour toi si, sinon c'est pas pour toi, tu vois, montrer qu'on est un minimum exigeant, qu'on veut pas, on n'est pas désespéré au point de vouloir refourguer n'importe quoi à tout le monde. Et puis la visibilité, si tu veux vendre un produit mais que personne le voit, personne sait qu'il achète, même si tu as le meilleur produit du monde, personne va l'acheter. Sur un site de rencontre, c'est pareil. Si tu veux exister, il faut visiter les profils d'autres gens pour qu'ils reçoivent la notif, qu'ils visitent le tien en retour, etc. Pour exister, il faut avoir de la visibilité. Donc ça peut être dans le marketing en publicité, ça peut être, tu vois, ce genre de choses, quoi, ou être en bon étalage sur un rayon, ou quoi. En gros, le marketing, comme la séduction, c'est donner envie à l'autre de nous acheter. Alors moi j'ai fait cette vidéo parce qu'en parallèle j'ai décidé de lancer une chaîne sur l'argent. Alors l'argent, c'est comment gagner de l'argent à partir d'un site internet. Voilà ce que je voudrais partager avec vous, parce que maintenant ça fait bientôt 10 ans que je fais ça, donc vous vous doutez que j'ai appris pas mal de trucs. Donc c'est ce que j'aimerais partager avec vous sur ma chaîne Argent Comptant. Je vous mettrai un lien à la fin de cette vidéo dans l'écran de fin, donc n'hésitez pas à aller visiter. Il y a déjà quelques vidéos en ligne qui sont, ma foi, pas mal intéressantes, comment devenir riche rapidement, ce genre de choses, tu vois. Donc n'hésitez pas à aller visiter. En attendant, si cette vidéo sur les similitudes entre séduire le client et séduire une fille vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller faire un tour sur mon site, à découvrir tous mes produits. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo, toutes mes formations. Puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.